La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, depuis près de 2 ans et demi, d'accord, est la seule structure de ce type à faire officiellement, consciemment, la promotion des femmes d'affaires en Haïti. À la lecture de ces emails, au son de sa voix, lorsque nous nous sommes parlé, la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne s'est dit, eh bien voilà, il y a ici une opportunité à saisir, à la fois pour le gouvernement jeunesse d'Haïti, dont elle est la déléguée de la diaspora, mais aussi pour notre chambre. Après de multiples luttes menées par nous, les femmes, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous connaissons presque une égalité parfaite avec les hommes. C'est l'une des raisons qui nous permet de nous réunir ce matin pour le lancement du projet entrepreneurial organisé par le gouvernement jeunesse d'Haïti en partenariat avec la Chambre du commerce haïtiano-canadienne et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. En tant que jeune ministre du MAN, il est important de vous faire savoir que nous les femmes, jeunes et adultes, tout comme les hommes, avons notre rôle à jouer et devons assumer nos responsabilités, tant sur le plan social, politique et économique. Et est d'une ultime importance car jusqu'ici, aucun développement n'a pu être réalisé sans la vaillance de tous ces filles et fils. Nous sommes convaincus que le développement soutenu de notre pays ne peut se faire en dehors d'une croissance économique soutenue. Deuxièmement, donc une vision sociale. Cette mission qui est menée par une femme dynamique, pleine d'énergie, et qui est constituée de femmes pleines de vision. Elle est au profit des femmes et donc dans le symbolisme social. C'est un message clair à l'ensemble des femmes de la jeunesse haïtienne. Mesdames, votre place va définir les affaires de l'État et proposer ce message via cette mission. Enfin, cette mission est une portée politique. La jeunesse haïtienne, avec Amos Sissi comme jeune président de la République, est en train de dessiner son avenir avec la définition de l'ensemble de nouveaux paradigmes. De décennies, ça fait vraiment pas longtemps. Donc il y a quand même une historique à avoir et ce qui est rassurant, c'est de se dire que les temps changent. Pour avoir un prêt aussi à la banque, il fallait que la femme, des fois, moi j'ai eu des femmes qui m'ont dit ça, il fallait qu'elles viennent avec leur mari pour attester justement du sérieux de l'entreprise et de la capacité à embaucher parce qu'il fallait quand même reposer sur le salaire de l'homme ou de la carrière de l'homme pour permettre de faire confiance aux femmes. Donc, encore une fois, quand on se compare, on se console, c'est clair que ce n'est pas la même situation ici, mais on se dit que les femmes n'ont pas le même statut, même encore aujourd'hui en 2015, même si la situation change drastiquement. Mais quand même, il y a eu de l'évolution et je voulais vous montrer justement cette évolution-là. En 75, il fallait encore accompagner son homme pour ouvrir un compte d'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, même si, encore aujourd'hui en 2015, moi j'ai travaillé 6 ans dans le domaine du conseil en démarrage d'entreprise en financement. Et je peux vous dire que, et ça les statistiques ne sont pas encore sorties, parce qu'il y a très peu de statistiques sur la situation des femmes entrepreneurs réelles au Québec, que les prêts accordés aux femmes sont beaucoup moins que les prêts accordés aux hommes, en termes de financement, en termes de services, mais ça, on va laisser ça pour plus tard pour le dessert. Tout à fait, et j'aime bien et votre remarque, et c'est bien ce que nous avions dit tout à l'heure, qu'effectivement la femme est le potomitan de l'économie haïtienne, mais il faut faire attention, un potomitan surtout du secteur informel. Voyez-vous, surtout du secteur informel. Ce sont les Madame Sarah, ce sont les marchandes, ce sont les petites commerçantes, des propriétaires de micro, petites entreprises qui ne sont pas à négliger. Mais nous aimerions justement, et c'est pour cela que nous nous sommes associés à cet événement, que la femme haïtienne développe son plein potentiel.